Si j'enregistre ce message aujourd'hui, c'est parce que je sais pertinemment que une femme ou un homme entendra ce message et à qui ça fera énormément de sens, ce que je vais partager dans un instant. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le vrai amour, le grand amour, c'est un amour qui t'accueille et t'accepte pleinement comme tu es. J'aurais aimé, sur certains aspects, avoir cette prise de conscience plus tôt pour comprendre que le vrai amour se situe au moment où deux personnes s'aiment de manière inconditionnelle. Bien sûr, chacun a ses besoins d'amour et une manière de vivre l'amour. Quand on dit inconditionnel, ça ne veut pas dire que on peut aimer du coup n'importe qui et être avec n'importe qui. Ça veut juste dire que c'est un amour où les petits défauts, les petites choses que toi-même tu n'aimes pas forcément chez toi, sont les choses que la personne qui t'aime aime. Toi, ça te paraît comme un défaut, c'est quelque chose que tu voudrais enlever, et pourtant, c'est quelque chose qui est absolument parfait pour la personne qui t'aime. Parce que cette petite chose, c'est toi et c'est ok en fait. Tu vas pas être jugé, critiqué, rejeté ou quoi que ce soit pour des petites choses comme ça. Ça n'arrive pas parce que c'est un vrai amour où chacun et chacune est accepté, accueilli, aimé pleinement comme ils sont. Là où c'est très puissant, c'est que nous-mêmes, on a parfois tendance à se juger, à considérer que certaines choses sont bonnes pour nous, que d'autres non, qu'on voudrait avoir telle chose ou ne pas avoir telle chose, etc. Et c'est absolument normal. Le truc, c'est que, en fait, ces choses que nous on n'aime pas, c'est pas si grave que ça parce qu'en fait il y a une personne qui les aimera pour nous. Et pour moi c'est ça entre autres le vrai amour. C'est pour ça que c'est important en fait de pas avoir besoin de plaire aux gens, de ne pas avoir besoin de jouer un personnage, de ne pas avoir besoin de porter un masque. Parce que la personne qui va t'aimer t'aime pour qui tu es sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Je m'aperçois à chaque fois que les meilleures relations dans ma vie, ça tient même sur l'amitié, se déroulent de la meilleure manière quand je suis naturel, quand je suis dans mon authenticité. À partir du moment où je joue quelque peu un personnage, en fait je m'éloigne de qui je suis et donc je ne peux pas attirer les personnes qui me correspondent pleinement, qui seraient heureux et heureuses de m'avoir à leur côté. Lorsque je suis dans l'optique, omnibulé par le fait de plaire, de correspondre à une certaine image, je peux m'éloigner de moi-même en fait. Et je peux même attirer des personnes, si jamais j'attire, qui ne me correspondent pas, ou alors ne pas attirer de personnes du tout. Dès lors que je suis dans ma transparence, dans mon honnêteté, dans ma clairvoyance, en fait, les personnes qui me sont quelque part destinées, qui peuvent arriver sur mon chemin, ou juste des personnes que je vais choisir d'aller vers qui je vais décider d'aller de manière consciente ou alors inconsciente, eh bien c'est des personnes qui vont m'aimer pour qui je suis, même si j'ai ce petit défaut ou cette petite chose que j'assume pas totalement ou ce petit truc que j'aime pas totalement. Et ça c'est puissant. Donc le message c'est ton authenticité et ta force. Ça veut pas dire que tu peux pas t'améliorer. Tu peux progresser, ok, si t'es en surpoids par exemple, c'est ok, mais ça veut pas dire que faut forcément qu'on t'aime comme ça. T'auras peut-être quelqu'un qui va t'accueillir et t'accepter comme ça. Maintenant, c'est aussi toi, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi, ok? Et lorsque tu suis en plus ce qui est le plus juste pour toi, que tu mets vraiment de l'attention dessus, à partir de ce moment-là, en fait, tu t'offres vraiment l'opportunité de à la fois toi t'aimer encore plus et à la fois de permettre à quelqu'un de t'aimer encore plus. Ok, c'est crescendo en fait. Maintenant, ce qui est merveilleux, et c'est vraiment le message, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer un personnage pour être aimé, on n'a pas besoin de remplir un formulaire pour être aimé, on n'a pas besoin de rentrer dans des cases pour être aimé. Ok, on n'a pas besoin de porter un masque pour être aimé, on n'a pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. C'est absolument faux. Pour être aimé, c'est d'abord
Apprendre à s'aimer, apprendre à accepter d'être aimé, ressentir au plus profond de soi qu'on mérite d'être aimé, d'accepter l'amour, de ne plus avoir peur, d'apprendre à être à l'aise et puis s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à ouvrir son cœur, parce que si tu ouvres ton cœur, la meilleure chose qui peut arriver, même si ça va pas en ta faveur sur le premier abord, eh bien c'est de laisser partir quelqu'un qui ne te correspond pas pour accueillir quelqu'un qui te correspond vraiment. Ça, c'est le message. La clé, c'est pas de plaire à tout le monde. La clé, c'est de ne pas correspondre à un formulaire, de remplir des cases. Le vrai but, c'est d'attirer cette personne qui t'aime profondément. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Si tu veux aller plus loin, j'ai ouvert des sessions de coaching à travers le programme Femme Divine. Pour les hommes, c'est un autre programme. Tu peux réserver une session avec moi. Pour cela, tu m'envoies un mail, tu me dis voilà Quentin, j'aimerais avancer, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme service, etc. Le mail est dans la description, c'est quentincoachducoeur@gmail.com. Et à partir de ce moment-là, je te partagerai comment on peut avancer. Tu me partages tes challenges en quelques lignes, en quelques mots, et puis on pourra avancer ensemble. Prends soin de toi et à plus tard.